La mastication, c'est un vrai sujet, mais pas que la mastication en fait. Plus largement, le fait de manger lentement, en prenant son temps, en étant détendu, en pleine conscience en fait. Et vraiment, j'en parlais encore hier à une de mes consultantes et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était vraiment essentiel que j'en parle ici, en prenant le temps vraiment de décortiquer le sujet, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des troubles digestifs chroniques, non pas à cause de ce qu'elles mangent, mais à cause de la manière avec laquelle elles mangent. Et une fois que tu prends conscience de ça, ça change tout. Ou en tout cas, ça change déjà pas mal de choses. Et moi, comme j'aime le dire, c'est que ton appareil digestif, la manière avec laquelle tu digères et tu assimiles, c'est 50% ce que tu manges et 50% la manière avec laquelle tu manges. Si tu ne me connais pas, enchantée, je suis Mélanie, kinésithérapeute, naturopathe. Aujourd'hui, j'aime plus dire que je suis thérapeute holistique parce qu'en fait, j'ai beaucoup de bagages derrière moi et j'ai réussi à combiner toutes mes connaissances, toute mon expérience pour devenir ce que j'aime dire une thérapeute holistique, c'est-à-dire une personne qui prend les autres personnes dans leur globalité. Moi, ce que j'aime, tu vois, c'est vraiment me dire, allez, on va aller chercher la cause des causes. Je ne vais pas juste m'intéresser aux symptômes et chercher à effacer le symptôme. Je vais vraiment m'intéresser à la personne dans sa globalité, à son hygiène de vie, où elle vit, comment elle vit, à son histoire aussi, au bagage psycho-émotionnel qu'elle peut avoir et qui peuvent avoir une influence sur ses potentiels symptômes. Et j'accompagne de cette manière-là, en revoyant toute l'hygiène de vie et bien sûr en préconisant des bonnes plantes. Donc comme je te le disais, la mastication, c'est un sujet qui revient à chacune de mes consultations, tout simplement parce que il y a énormément de femmes qui se créent des troubles digestifs au quotidien, donc de manière chronique, à cause de la manière dont elles mangent. Et bien évidemment, notre société y est aussi pour beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de nanas qui n'ont pas le temps de s'asseoir et de manger tranquillement, elles ont à peine 20 minutes de pause, elles mangent debout en faisant autre chose en même temps, et ça, forcément, c'est catastrophique pour la digestion. Sauf qu'on le sait, un appareil digestif qui est déréglé, qui est inflammé, ça va potentiellement avoir un impact sur tout au niveau de la santé. Un impact hormonal, un impact inflammatoire global, un impact sur la récupération, la régénération, sur le vieillissement cellulaire, bref, sur toute la santé en général. C'est pour ça que c'est hyper important. Alors comment justement la mastication d'une part impacte notre appareil digestif ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le rôle de la bouche de prédigérer les aliments, ce que l'on mange. Et que ça, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, l'estomac compte sur la bouche. Et si la bouche ne fait pas son travail correctement, je dis la bouche, mais en fait, c'est plutôt toi avec ton acte conscient de mastiquer et de prendre le temps de bien réduire en bouillie ce que tu manges, eh bien, c'est essentiel puisque plus tu vas prendre ce temps-là, plus ce que tu vas apporter au niveau de l'estomac va être prédigéré. Et donc l'estomac derrière, il fait son travail normalement, il n'est pas en surcharge et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais si tu ne mastiques pas assez, les aliments vont arriver grossièrement prédigérés, en gros morceaux. Et là, l'estomac, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, merde, il faut que je produise plus d'acide chlorhydrique, il faut que je travaille plus. Et donc, il va produire plus d'acide. Cet acide va partir avec le bol alimentaire dans l'intestin. Et l'intestin n'est pas fait pour être en contact de façon régulière, chronique avec un excès d'acide. Et donc cet excès d'acide va abîmer ta muqueuse intestinale. Et donc, à partir de là, il y a tout un cercle vicieux qui va s'enclencher puisque ça peut créer sur le long terme une porosité, une hyperperméabilité intestinale et laisser passer des grosses molécules. En fait, ta barrière intestinale, elle a des jonctions qui normalement permettent d'éviter que des grosses molécules passent. Là, comme les jonctions sont abîmées, qu'il y a une porosité, les grosses molécules, les toxines vont passer et ces toxines vont aller surcharger le foie parce que c'est le foie qui gère toute la charge toxinique. C'est lui qui fait ce travail de détoxination. Donc, tu vas fatiguer et abîmer non seulement tes intestins, ton estomac, mais également, tu l'as deviné, ton foie. Donc, c'est hyper important de bien mastiquer. En plus de ça, un intestin qui est poreux, hyperperméable, il va moins bien assimiler ce que tu manges. Donc, en fait, non seulement tu t'abîmes tes organes digestifs, mais en plus, tu assimiles moins bien ce que tu manges, ce qui va potentiellement créer sur le long terme des carences. Carences en fer, carences en magnésium, en plein de choses. Et ça va ensuite se répercuter
Pareil, hein, sur ta peau, sur tes cheveux, sur la manière avec laquelle tu récupères, etc. Donc en fait, c'est hyper important de comprendre ça parce que si tu ne comprends pas ça, tu peux rester toute ta vie avec des troubles, des choses qui sont en chaîne, des déséquilibres qui se répercutent les uns sur les autres, alors que le seul point de départ, c'est le fait que tu manges trop vite en état de stress. Donc là, je t'ai décortiqué un petit peu pourquoi le fait de manger trop vite, ça va avoir un impact sur ta santé en général. Maintenant, il y a aussi, comme je te le disais, le fait de prendre le temps, d'être détendu. Pourquoi ça c'est important? Tout simplement parce qu'un appareil digestif qui est en état de stress est un appareil digestif qui ne peut pas digérer. Ce qui contrôle l'appareil digestif, c'est le mode parasympathique. On l'appelle le Rest and Digest System. En gros, ça veut tout dire, le système de la digestion et du repos, de la relaxation, de la régénération. Et quand on est stressé, qu'on est tendu, on active notre système sympathique. Donc la digestion est coupée. En fait, on ne peut pas digérer correctement, assimiler correctement si on est en état de stress. Alors qu'à l'inverse, quand on est détendu, on est sur le mode parasympathique et là, la digestion peut se faire tranquillement, sereinement et c'est là où on va tirer le meilleur de ce que l'on mange, où on va vraiment extraire un maximum des macros et micronutriments qu'on est en train de manger. C'est pas pour rien, se restaurer, c'est quoi? C'est se réparer, c'est prendre soin d'eux. Eh bien, quand on dit on va se restaurer, c'est je me pose, je vais prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, je vais prendre le temps vraiment de le nourrir avec conscience. Donc encore une fois, c'est hyper important parce que si tu manges, et bien souvent ça va ensemble en fait, si on est stressé, on va manger vite, et si on mange vite, c'est aussi qu'on est stressé parce qu'on a quelque chose derrière qui nous attend. Et malheureusement, c'est que ces habitudes-là qu'on prend, que ça soit par des impératifs au niveau du travail ou de la vie de famille, organisationnelle, etc., après, ça devient des automatismes. C'est-à-dire que même quand on se retrouve en week-end ou au resto à partager un moment sympa, on n'est même plus capable de manger lentement, en pleine conscience, en prenant vraiment du plaisir. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes consultantes, c'est votre moment de repas. En fait, vous savez, quand on dit on va se restaurer. Donc ça, c'est hyper indispensable de comprendre ça, puisque si vous comprenez ça, vous allez en fait, comme je vous le disais, améliorer les processus de digestion. Vous allez mieux assimiler. Donc vous allez diminuer certaines carences, vous allez diminuer l'inflammation, vous allez mieux récupérer, enfin ça va se ressentir après sur plein de sphères différentes. Donc gardez bien en tête qu'on n'est pas fait pour manger vite, on n'est pas fait pour manger en état de stress. Et d'ailleurs, vous savez, les Chinois disent en médecine chinoise que quand on est trop stressé, trop speed, ou alors qu'on vient de vivre un gros choc émotionnel, il vaut mieux ne pas manger. Il vaut mieux attendre que tout ça passe, qu'on se sente mieux, qu'on soit détendu pour pouvoir manger. Parce qu'en fait, sinon, vous surchargez l'organisme et en plus, vous n'allez pas profiter de ce que vous avez mangé. Donc en fait, c'est triple peine. Donc c'est pour ça, en fait, que j'insiste autant là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une inflammation chronique de bas grade, qui ont des troubles digestifs chroniques et donc une inflammation chronique de bas grade. Et de cette inflammation chronique de bas grade, vont découler en fait plein d'autres soucis comme des dérèglements hormonaux, comme typiquement du SPM, un mauvais cycle menstruel, des règles douloureuses. On peut avoir aussi des troubles cutanés et puis bien évidemment des maladies digestives chroniques qui sont en plein essor en ce moment comme le syndrome de l'intestin irritable. Il y a énormément de femmes qui se créent toutes seules leur syndrome de l'intestin irritable parce qu'elles sont très stressées, qu'elles ne mangent pas lentement en prenant le temps. Et c'est pour ça que des fois, moi, ça me fait un peu rire quand il y a des nanas elles ont des troubles digestifs, elles font constipation, diarrhée en permanence, et donc leur premier truc, c'est de se dire « je vais prendre des probiotiques et je vais arrêter le gluten ». Mais non les meufs, au lieu de vous dire que vous allez arrêter les probiotiques et que vous allez arrêter le gluten, déjà revoyez votre manière de manger, parce que je vous assure que rien qu'en changeant ça, on a des améliorations qui sont stupéfaites. Mais vraiment, et ça je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'ai accompagné des centaines de femmes, et donc ces cas-là, je l'ai observé des centaines de fois en fait. Donc vraiment, avant de vous dire que vous allez arrêter le gluten, arrêter le lactose, arrêter
le café. Alors, certes, hein, tout ça, d'une certaine manière, c'est intéressant, notamment quand il y a de l'inflammation, parce que vous mettez pas de l'huile sur le feu. Donc oui, effectivement, quand il y a du feu, on va éviter de mettre de l'huile dessus. Mais ce que je veux vous dire, que vous l'avez compris, la démarche, c'est on va à l'origine même des choses. On va chercher la cause des causes. Donc certes, si on met pas de l'huile sur le feu, on ne va pas alimenter le feu. Mais ce qu'il faut surtout, c'est comprendre qu'est-ce qui a allumé le feu et comment l'éteindre et faire en sorte qu'il ne se rallume pas. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, certes, on va temporiser en diminuant, donc il n'est pas forcément question de tout arrêter, mais on va diminuer ce qui est pro-inflammatoire et à côté, on va agir à l'origine du déséquilibre. Alors, comment savoir si on mastique assez? Le petit repère que je donne toujours à mes consultantes, c'est tu mastiques et avant d'avaler, tu fais cet effort conscient de te demander si ce que tu as dans la bouche est bien réduit en bouillie ou pas. Si c'est bien réduit en bouillie, tu avales. Si c'est pas réduit en bouillie, tu n'avales pas. Alors certes, je peux totalement comprendre qu'au début, on se dise « oh là là, c'est relou son truc », ça demande un effort, c'est une gymnastique. Mais en fait, quand on a oublié c'est quoi l'acte de manger en pleine conscience, il faut tout simplement se rééduquer. C'est comme quelqu'un qui a perdu la marche, on va décortiquer le mouvement de la marche pour qu'il puisse remarcher correctement. Donc là, dites-vous que vous faites une rééducation alimentaire pour remanger correctement. Et à force de faire cet exercice-là, ça va devenir tout simplement naturel. Et vous n'aurez plus besoin de vous demander est-ce que ce que j'ai dans la bouche est réduit en bouillie ou pas? Non, ça va devenir complètement instinctif. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est effectivement au début, quand on fait cet exercice-là, c'est de manger sans distraction. Donc on va éviter tout ce qui est film, TV, Netflix, on va éviter de regarder quelque chose qui va nous couper de nos ressentis. Tout ce qui est podcast, musique, alors c'est un peu différent, mais parfois chez certaines personnes, ça peut quand même un petit peu les distraire et les couper de ce qu'elles sont en train de faire. Donc si vous êtes vraiment, on va dire, débutant, peut-être que l'exercice, ça peut être de se dire, allez, au moins un repas par jour, je ne mets aucune distraction et j'essaye vraiment de manger en pleine conscience, d'être pleinement présente à ce que je suis en train de faire et de me concentrer sur ce que j'ai dans la bouche, la mastication, si quand j'avale, c'est bien réduit en bouillie ou pas. Et après, petit à petit, comme je vous disais, à force de faire l'exercice, ça va devenir instinctif, ça va devenir automatique. Donc vous pourrez de plus en plus vous permettre d'avoir une distraction en plus pour manger, bien que, on va pas se mentir, c'est pas l'idéal. Normalement, c'est vrai qu'on devrait manger solo, sans distraction, ou alors avec des amis, etc. Et on n'a pas le téléphone, on n'est pas en train de faire des mails, on est vraiment en train de passer un bon moment, un moment d'échange, on est calme et c'est un moment serein et agréable. Donc voilà, après je conçois, moi je vous donne ces conseils-là. La majorité du temps, c'est ce que je fais. On mange par exemple ensemble avec mon mari dans le calme, ou alors je mangeais toute seule dans le calme. Mais bien évidemment que moi aussi, j'aime manger avec une bonne série. Je peux vous dire que le soir, quand j'ai couché Arthur, que je me suis tapé toute ma journée, que je me suis tapé le tunnel du soir, mais bien sûr que j'ai envie de me poser avec ma petite série, mon petit Plus belle la vie, et après je me mets ma série sur Netflix. Et voilà, et je prends le temps. Mais en fait, ça ne me gêne absolument pas, mais je pense parce que, vous savez, moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et c'est vraiment justement en faisant ce travail aussi beaucoup de rééducation alimentaire, de manger en pleine conscience, que j'ai réussi d'une certaine manière à me sortir de là. Enfin, c'est pas que grâce à ça, hein, c'est vraiment un travail complet, mais ça a fait partie du process. Et donc, je l'ai tellement fait pendant des années que maintenant c'est devenu vraiment instinctif, quoi. Donc c'est très très rare que je mange vite en état de stress. Ça m'arrive parce que bien évidemment, comme vous, des fois j'ai des impératifs organisationnels, etc. Mais ça reste quand même assez rare. Voilà, donc mais bien sûr après quand on est habitué, on arrive mieux et on retrouve du plaisir justement aussi, je trouve, à faire de ce temps-là un moment de détente où on profite d'une bonne série ou autre et on arrive quand même à manger en pleine conscience et à profiter pleinement de son repas. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Vous voyez, là, je me suis fait une petite tisane. C'était pour le réel de mercredi qui était sur l'infusion de thym. Je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que dedans, je vous mets en garde sur le fait que c'est vraiment pas une bonne idée de boire du thym en continu.
je me suis aperçue qu'il y avait énormément de personnes qui faisaient ça en fait, qui se disaient que voilà, pour pas tomber malade et être en forme tout l'hiver, eh ben, elles allaient boire du thym tous les jours en continu de novembre à mars. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Donc j'explique en détail dans le réel pourquoi, je vous mettrai le lien. Et je me suis acheté, écoutez, ces petites tasses là que je trouve très sympas. Je me suis dit que j'allais vous montrer si ça vous intéresse parce qu'en fait, vous savez, comme je fais beaucoup de vidéos quand même sur Insta avec les tisanes et tout, je me suis dit quand même ça serait bien que je m'achète des belles tasses. J'avais déjà, vous voyez, ma belle petite théière comme ça où je mets à infuser mes plantes et après, vous voyez, il y a un petit truc à l'entrée là, enfin ou à la sortie de l'infusion qui permet de retenir les plantes. Et donc ça, je l'ai acheté à Botanique. Et je me suis dit quand même ça serait bien, pareil que j'ai une belle infusion, donc enfin une belle tasse à infusion. Donc vous voyez, ça je l'ai lavé, hein. J'ai encore pas lavé ça, mais la tasse bien évidemment je l'ai lavée. Et donc il y a la tasse en verre, vous avez l'infusette et vous avez bien évidemment le capuchon. Le capuchon, vous voyez, vous avez le capuchon qui se met comme ça. En fait, c'est hyper important de toujours infuser à couvert. Parce que comme ça, les molécules aromatiques, quand vous infusez avec la chaleur, elles ont tendance à monter. Donc avec le capuchon, ça retient et ça retombe dans l'infusion. Donc vous gardez mieux les principes actifs. Voilà, donc écoutez, la marque c'est Ogo. J'ai trouvé ça sur Amazon. Voilà, mug infuseur en verre. Ça fait 300 ml, donc en fait, ça me permet aussi d'éviter de trop boire parce que moi, j'ai tendance à boire trop d'infusion. Donc là, au moins, comme ça, vous voyez, ça me fait juste une tasse comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous mangez, si cette vidéo vous a permis de prendre conscience que vous mangez trop vite et que ça peut être à l'origine de certains de vos déséquilibres. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!